Ah bah ça me fait peur là. Ça va ou quoi, Face? Oui, ça va, j'ai recruté un bon... Ouais, bah c'est moi, ta nouvelle recrue. Bah, je suis l'invité aujourd'hui. Hein? Non, aujourd'hui l'invité c'est Dwagby. Il arrive, il est sur le chemin. Par contre, moi en tant que barbeur, non, c'est pas validé comme Franchement, avec ta barbe, ça va pas le faire. Bon, on est chez Face Barbershop, vous le savez, pour tourner un nouvel épisode de Barber Talk. Et l'invité d'aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, c'est Dwagby. On va lui poser plein de questions. Face, tu vas bien t'occuper de lui. Bah, comme d'habitude, on est là. On est là. Et surtout, c'est toujours un plaisir de recevoir des invités. Et surtout d'avoir une carte blanche. J'aime bien. Il adore la carte blanche. Bon, est-ce que tu vas avoir la carte blanche? C'est ce qu'on va découvrir maintenant, puisque c'est parti pour Barber Talk. Il vient d'arriver, il est installé avec sa cape, il est tout beau. C'est Dwagby. Comment ça va? Tu vas bien? Très très bien, excuse-moi. Très très bien. Un vrai plaisir d'être ici. Honnêtement, merci pour l'invitation. Super endroit et tout. Super personnel. Bon, à part le coiffeur encore, j'attends de voir le résultat avant de le juger. Mais non, top. Bon, il faut savoir, je tiens à le préciser, puisque c'est un événement dans Barber Talk, que Dwagby est le premier invité à être arrivé à l'heure. Oh là là. Et en plus, il n'est pas arrivé à l'heure, non. Il est arrivé avec 15 minutes d'avance. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on était encore en plein milieu de l'installation. Du coup, il a débarqué, genre, coucou les gars, et on était là. Tu sais, j'avais la grosse goutte de sueur. J'étais en mode, ah putain, il est déjà là, on n'a pas fini d'installer. Je représente un peu les streamers, donc c'est bien, ça va nous redonner un petit peu de bons points. Mais après, comme je l'expliquais, c'est que nous, on a beaucoup la pression du live où on se dit, ça démarre à telle heure. Donc en fait, je me suis habitué. À telle heure, tu sois là, quoi. Je me suis habitué à être à l'heure, donc tant mieux, c'est plutôt un bon point. Alors, toi, tu t'appelles comment? Tu as quel âge et tu viens d'où? Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Akin Arif, j'ai actuellement 28 ans et je suis de la région parisienne. Mais je suis né à Paris même. On va apprendre à te connaître sous toutes les coutures. Face va s'occuper de toi. Mais juste avant, il faut qu'on sache quelle coupe tu vas avoir. C'est parti pour la carte blanche. La carte blanche, vous en avez l'habitude, c'est 4 cartes, 2 cartes blanches, une carte bleue, une carte noire. En fonction, la carte qui a été tirée au sort, au hasard, par l'invité, détermine la coupe que Face lui fait. J'espère la carte blanche. Alors, on va être totalement transparent. On a oublié les cartes. Ok. Mais tu nous as dit, en arrivant, que toi, t'étais chaud pour une coupe un peu freestyle, que t'avais pas de... Je pense que t'es bien tombé parce qu'en fait, le fait d'avoir les cheveux aussi longs, c'est assez rare pour moi. Et ça, franchement, ma coupe ou même la barbe, ça joue sur mon humeur. Je sais pas si c'est normal ou si ça arrive à tous les êtres. Ok, tous les hommes, ça leur fait ça. Donc du coup, en fait, ça m'a tellement saoulé que fais ce que tu veux tant que tu me coupes les cheveux. Vraiment, fais ce que tu veux. Face à carte blanche. Ah ouais, carte blanche. Et je suis joueur, je suis un gamer. Donc vas-y, dans tous les cas, on fera une anecdote en live en plus. Non, vas-y, carte blanche, vraiment. Vu que t'es un gamer, que t'es joueur, on va quand même pas outrepasser la carte bleue. C'est, si t'étais tombé dessus, c'était la carte qui aurait déterminé, soit tu l'as transformée en carte noire, t'aurais choisi ta coupe, soit en carte blanche, mais t'aurais dû, du coup, en carte blanche, et t'aurais rien dû, ou en carte noire pour que tu choisisses ta coupe, et à ce moment-là, t'aurais dû payer une coupe à un abonné. Oh putain, ok. Là, le truc, c'est que, on n'a pas les cartes, donc ce que je te propose, c'est de l'impro total, c'était pas prévu, c'est qu'on fasse un Shifumi en 1 point. Si je gagne, t'offres une coupe à un abonné. Si tu gagnes, y a rien du tout. Ok, d'un côté j'ai envie de perdre, mais après vu que je suis joueur, je vais pas te laisser gagner, quoi. Bon, Yann, rapproche-toi, 1 point gagnant. Mais je sais déjà ce que tu vas faire. Ah bon? En fait, je pense que tu vas faire Pierre, et même si je l'ai dit, tu vas quand même faire Pierre. C'est fou, hein. Tu l'as en vidéo? Regarde. Shifumi. Tiens, je te serre la main. Mais comme je dis, je voulais payer de toute façon. Bon, alors Mais je choisis l'abonné ou pas? Alors, tu peux choisir l'abonné, c'est comme tu veux. Soit tu l'offres sur ton Insta. D'habitude, c'est sur mon Insta, mais si tu veux l'offrir sur ton Insta pour ta commu, on fait comme d'hab. C'est comme tu veux. Et j'offrirai la coupe à l'abonné. On vous met toutes les infos en description. Carte blanche donc pour Face. Il va commencer à s'occuper de toi. Et puis surtout, on commence à rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est parti pour Merci Maman. Merci maman, c'est le moment où on revient sur le passé capillaire de l'invité. Il y a une photo que j'ai retrouvée dans les archives de ton Twitter. Ouais. Celle-ci. Ouais.
Ok. La coupe Playmobil. Exactement. Je l'ai eu, je pense, pendant pas mal de temps, étant plus jeune. Et après, j'ai pris les choses en main. Après, tu as pris ton indépendance capillaire. Mais je crois que j'étais déjà au collège à ce niveau-là. Donc, t'imagines la gueule du gars, quoi. C'est... Tout est normal. Oui, tout non, c'était pas facile. Donc, ouais, effectivement, merci maman. Mais j'ai aussi la coupe avec la queue de cheval. Ça m'a déçu que tu l'aies pas sorti. Ah, celle-là, je l'ai pas trouvée. Sinon, j'ai pas pris trop de risques capillairement dans ma vie. La coupe avec la queue de cheval. Ouais, j'ai tenté. Elle s'affiche maintenant. Voilà. Profitez-en, commentez dans l'espace commentaire. Donnez une note sur 10 à cette coupe-là. Je donnerai aussi ma note en commentaire, du coup, puisque je la découvrirai je passerai aussi, en post-prod. Essayer de remonter la note. Et là, c'est parti. On attaque la suite. Et on attaque le vif du sujet, puisque voici Passé Futur. Passé Futur. Bon, on va pas non plus vous réexpliquer 10 000 fois le concept. Passé, présent, futur. On retrace un petit peu ta vie et ton avenir. Ouais. Et pour résumer, Dwagby, il est né le 10 décembre 91. C'est ça. T'as passé ton enfance dans le 19e à Place des Fêtes. Oui. En 2009, c'est le début de ta carrière pro. Oui. T'as quitté Paris 4 ans. T'as rejoint la structure Millennium à Marseille. C'est ça, bien. T'es devenu joueur pro sur League of Legends. Ouais. Et ensuite, t'as décidé de tout quitter pour te lancer en indé. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque entre-temps, Millennium a été racheté par Webedia, t'es remonté sur Paris, au bout d'1 an et demi, t'es parti de Webedia, parce que ça te convenait plus, et puis au bout d'un certain moment, t'es revenu chez Webedia sous une autre structure, et c'est à ce moment-là qu'au bout d'1 an et demi, encore toi tu marches. De toute façon, en 1 an et demi, j'ai l'impression, ouais. Voilà, c'est ça. Mais je m'en suis rendu compte sans faire exprès, hein, mais ouais. Je pense que je suis quelqu'un qui se lasse aussi un peu vite, ou qui a besoin que ça bouge ou que ça évolue tout le temps. Et si ça évolue pas assez vite autour de moi, je provoque les choses parce que je suis pas un mec qui attend, je suis pas attentiste. Et donc du coup, à mon avis, ouais, je suis arrivé à chaque fois à la fin de certains cycles et j'ai besoin de me renouveler. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'au bout de la deuxième fois chez Webedia, que tu as décidé de tout quitter pour te lancer en indé. Exactement. Tu fais des projets en ce moment, enfin, tu as fait notamment des projets avec Domingo, entre autres. Oui. Tu as fait partie des premiers Français aussi à saigner Fortnite. C'est vrai. Alors, sur tout ça, je suis plutôt dans le vrai. Totalement, là, pour l'instant, il n'y a rien de... Et actuellement, le présent, si on doit résumer, c'est du jeu vidéo, des talks également sur ta chaîne Twitch et des événements de temps en temps avec Gotaga. C'est un peu ça. Après, il y a Squeezie aussi, où maintenant Squeezie on fait énormément de choses ensemble et on collabore beaucoup avec aussi la Log Busy, où il y a Leclerc avec nous. On en parlera d'ailleurs dans la suite de l'interview parce qu'il y a un live que tu as fait récemment avec Locke et Squeezie. Bon, c'était hier, mais du coup, ça fait un peu plus d'une semaine pour celles et ceux qui nous regardent, mais on parlera de ce live aussi. Ah, c'était un peu, ouais, c'était saignant. Oui, mais c'est pour plus tard. Puis la dernière cartouche, c'est le côté entrepreneur et producteur que j'essaye de développer de plus en plus, mais qui finalement va avec le reste. Mais c'est prévu, on va en parler. Bien, je te connais sur le bout des doigts. J'ai tout analysé de toi. En janvier 2017, tu as fait ta première vidéo avec Gotaga. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe ou si l'expression te convient pas, mais tu es un petit peu en quelque sorte son bras droit. Non, c'est vrai. Puisque tu hostes la majorité de ces événements. C'est vrai. Quasiment, oui, l'intégralité, mais oui. Quel est ton rôle, s'il y en a un, au sein de la Gotaga Corp? Animateur, producteur? C'est un peu ambigu parce qu'au tout début, principalement, j'arrivais avec des concepts, donc je proposais beaucoup d'idées, donc j'étais plus dans ce qu'on va dire producteur et en même temps host. Mais host, ça s'est fait un peu naturellement, c'est-à-dire que nos deux personnalités s'accordaient beaucoup en live, et donc du coup, naturellement, j'ai pris cette place. Et moi, mon objectif, quand je faisais des lives avec Gotha, c'était d'arriver à le montrer sous une autre facette pour son audience. Donc, je lui disais, on te voit toujours en train de tryhard, mais ça remonte au tout début de Fortnite, même d'H1Z1, on te voit toujours en train de tryhard, alors que, te connaissant, t'as beaucoup plus à offrir, lâche-toi un peu, libère-toi, et tu verras que les gens, finalement, t'apprécieront encore plus. T'as un peu joué aussi le rôle de conseiller en image, quoi. Indirectement, mais d'amis, quoi. Moi, je vois plus, tu vois, on trouve des termes, voilà, mais voilà, ça, c'est plus un conseil d'amis. Et de fil en aiguille, ça s'est fait naturellement. Donc oui, au début, j'étais beaucoup plus producteur et en même temps host. Et aujourd'hui, il a du coup un peu professionnalisé tout ça. Donc je le fais beaucoup moins, où juste je donne mes idées. Et en fait, après, derrière, c'est ses équipes qui font tout. Et juste après, je me pointe, on valide tout ensemble. Et si on est tous en accord, ça part. T'as monté ta propre boîte. Ouais. La Dwagby Production. Parle-en-nous, combien de personnes bossent pour toi? Quel est leur rôle? Moi, j'ai été en contact avec Niapou, d'ailleurs, que j'embrasse, qui, pour le coup, a été vraiment hyper cool, hyper avenante et qui a répondu vraiment assez rapidement. Donc, un gros big up à elle. Ça va lui faire plaisir. Parle-nous de cette boîte. C'est vrai que je parle peu des gens de l'ombre, où je fais toujours des merci un peu
qui englobe tout le monde. Mais effectivement, ça a été une vraie envie pour moi, comme je te l'ai dit déjà, pour ma santé. J'ai du mal à m'organiser, j'ai du mal à gérer mon temps. Moi, je suis un électron libre, donc j'ai une idée, il faut qu'elle soit sortie 2 jours plus tard. Je suis un peu comme Exactement. ça, et c'est pour ça que Yann est un peu là pour jouer le garde-fou, quoi. Donc j'en suis arrivé dans une optique, surtout qu'en plus je collaborais beaucoup plus avec d'autres gens, où je prenais des responsabilités chez eux. Donc comme on l'a dit, avec Gotha, les moyens, la production plus le host, avec Squeezie, donc je commençais à saturer vraiment. Et je dis pas que j'étais proche du burn-out, mais je sentais que c'était pas vivable sur trop longtemps. Et donc j'ai décidé d'aller m'entourer un peu plus. Et donc je me suis dit, allez, on va se staffer. Et j'ai beaucoup de mal à faire confiance, à faire des choix. Donc j'ai pris mon temps, j'ai laissé un peu les choses se faire naturellement. Donc dès que je tombais sur quelqu'un vraiment qui correspondait au profil, parce que j'ai une manière de faire qui est très spécifique, d'où à mon avis les qualités que tu retrouves chez Nia, où ça me fait plaisir, j'ai bien sélectionné. Mais ouais, pour moi c'est une extension de moi-même, mais ceux qui m'entourent, donc ils doivent avoir à peu près les mêmes valeurs. Donc je me suis dit, je vais m'entourer, je vais me staffer. Et on va réussir à faire les choses mieux. Donc Nia a été l'une des premières personnes à rejoindre le crew, qui m'aide beaucoup sur le côté chef de projet, gestion, comme tu l'as vu, des mails, surtout sur les prises de contact, etc. Ensuite, j'ai une personne qui m'aide aussi sur la partie, on va dire, commerciale, parce qu'on est tellement sollicité par des marques, etc. Et moi, je suis tellement pointilleux sur avec qui je fais des choses, etc. qu'il fallait quelqu'un qui soit taré comme moi, quoi, vraiment à vérifier tout, aller vérifier les numéros de siret, est-ce que c'est une vraie entreprise. C'est pour ça que quand je vois les gros dramas des influenceuses de télé-réalité ou autres, hein, mais qui tombent dans des pièges et qui sont en mode « Oh, je ne savais pas !» C'est un peu facile. Une fois que tu as touché le chécos, ou alors qu'une fois que tu t'es pris la douille, tu aurais pu prendre des précautions avant. On peut le faire aujourd'hui avec Internet et un peu de réseau. À côté de ça, j'ai une personne qui m'aide aussi sur tout ce qui est réseaux sociaux. Et après, énormément de pigistes. Des graphistes, d'autres monteurs en cas de besoin, des caméramans, des réalisateurs, des artistes. Ah oui, une grosse boîte quand même. Je pense qu'autour de moi, il doit y avoir une trentaine de personnes qui gravitent. Ah ouais. Mais dans la boîte officiellement, donc pas les pigistes, etc., ouais, on est 5. Dans l'interview de Zach Nani, tu disais être obsédé par le temps. Justement, il ressemble à quoi l'emploi du temps de Dogby? Tu te lèves à quelle heure? Ensuite, tu fais quoi? Je me lève souvent, on va dire 11h midi. Donc je suis assez un lève-tard. Après, je suis un couche très tard. Hein. Donc je me lève 11h midi, je mange quasiment rien le matin. Je suis pas quelqu'un qui mange tôt, même si c'est pas bien, hein, c'est le repas le plus important. Très vite, soit je stream dans l'après-midi, soit je stream le soir. Donc en fonction de ça, je passe des coups de fil. Du coup, cette fameuse réunion avec mes équipes aujourd'hui. Et en même temps, toujours essayer d'innover, faire de la veille concurrentielle. Donc je regarde un peu ce que font les autres. Parce que ça peut m'inspirer, ça peut me donner aussi un ton. Je regarde beaucoup les commentaires, comme je dis, les retours. Donc ça ressemble un petit peu à tout ça. En même temps, ce qui est bien, c'est que je suis maître de mon planning. Donc tu vois, aujourd'hui, j'ai pu me libérer, venir ici. Mais par contre, du coup, j'ai un gros week-end où demain et jusqu'à dimanche, on fait un gros projet sur Fortnite en collaboration en plus de ça avec Epic Games, donc l'éditeur. Et donc voilà, ça n'arrête jamais. En fait, il n'y a pas de jour. Le lundi, le dimanche, le jour férié, le week-end, les vacances. Pour moi, ce sont tous des jours similaires et tu te lèves, tu te donnes à fond jusqu'au moment où t'en peux plus et tu te couches, quoi. T'organises des compètes très régulièrement sur ta chaîne Twitch. T'as des cash prizes, mais des fois de fou malade. Ouais. Notamment, je pense à la Dwag Cup, là, récemment, avec 25 000 euros. D'où sort cet argent? C'est Fortnite qui paye le cash prize. Okay. En gros, c'est la seule chose qu'ils fournissent et tout le reste, c'est de l'investissement de ma part. Donc en gros, ils me payent 0 mois, mais ils payent le cash prize. Ce qui me permet d'avoir un vrai élément d'accroche pour la communauté francophone. Donc la première, c'était moi, à chaque fois, je faisais une seule étape et c'était 1000 euros, mais c'était investi de ma poche. Moi, l'argent, c'est pas un objectif, c'est juste nécessaire pour pouvoir créer, quoi. Bien sûr. Le but, c'est pas de s'enrichir, de se gaver et d'acheter 15 appartements, dont 17 non habités. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le but pour moi, si j'ai de l'argent, c'est de, ok, je peux faire plus de choses. Donc la Dwag Cup, ça a été ça. En même temps, je savais qu'avec ce produit-là, j'allais pouvoir inspirer de plus en plus confiance à l'éditeur. Et en revenant, du coup, j'en ai fait 4-5 comme ça, à 1000 euros à chaque fois. En revenant, je leur ai dit, les gars, maintenant, il faut que ça passe une autre étape, avec qualification, avec du coup cash price. Ouais. Je crois que la première, il y avait 10 000. Et la deuxième, il y avait 25. Energy, c'est fini depuis plusieurs mois. Pour finir, désolé, parce que pour donner un autre exemple, par exemple, Bug Fight Warrior, là, par contre, c'est un partenaire. Donc, j'ai réussi à convaincre Predator d'investir et dans l'investissement parce qu'il paye aussi la production de l'événement, la partie graphique, etc. bien évidemment, la partie talent, etc. Mais au côté de ça, il y a le cash prize qui est fourni dedans, que j'aurais pu me prendre. Tu vois, j'aurais pu dire, oh, il y a 5 000 euros de cash prize et je prends 5 000 euros de plus dans ma poche. Non, j'ai voulu vraiment mettre le paquet. Et aussi, quand je négocie avec les marques, je réfléchis toujours à un paquet cadeau pour la communauté. Dans la négociation, il y a 20% ou 15% du montant global qui est pour la communauté. Donc voilà, il y a des fois où c'est Epic Games qui fournit le cash prize. Et quand Epic Games ne peut pas, par exemple pour le Bug Fight Warriors, ils étaient en mode on n'est pas intéressé en soi, voilà.
bah, je trouve des partenaires, je me débrouille. Je suis pas attentiste, je me débrouille, je passe des coups de fil et on avance et on fait ce genre de choses. Donc le cash prize vient pas tout le temps d'Epic Games. C'est ça que je voulais préciser, effectivement. Energy, c'est fini depuis plusieurs mois. On croyait te retrouver dans Popcorn, mais c'est pas le cas. Pourquoi? Bonne question. On avait beaucoup parlé avec Domingo au tout début. Forcément, j'y suis beaucoup dans, on va dire, le concept de base de Popcorn, parce que quand on est arrivé sur Energy avec Domingo, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Moi, je lui ai dit, s'ils nous ont recrutés, c'est parce qu'on vient de l'Internet. Donc, donnons-leur ce que Internet fait de mieux. Donc voilà, et parlons à notre public, à nous principalement, en intégrant la commu Energy, qui à mon avis va s'intéresser automatiquement. C'est tellement un phénomène de société, ce qui se passe avec les réseaux sociaux, avec le gaming, avec le YouTube, avec les créateurs de contenu, que ça va intéresser toutes les générations. Donc juste avoir le bon discours pour continuer de parler de sujets qu'on connaît nous, tout en le traitant, on va dire, pour un large public. Pourquoi je suis pas dedans? Parce qu'au tout début, la Duck Up tombait le même jour. Donc naturellement, j'avais dit à PA, je suis désolé, je pourrais pas assurer ma présence dans le début, et lui, il devait constituer son équipe un peu de base. Et donc voilà, fil en aiguille, puis il m'a dit tu passeras en invité. Et, voilà. Et puis dans tous les cas, moi il m'a dit que son concept dans Popcorn, c'était de faire tourner les chroniqueurs. Oui. Donc je me suis dit si un jour ça doit se faire, ça se fera. Puis c'est quand même quelqu'un que je côtoie quasiment régulièrement, donc c'est pas un problème. On passe au futur. Tu disais vouloir réaliser une série ou un film sur un jeune rebeu qui se lance dans le gaming. Rapidement, ça en est où ce projet? Je pense que c'est un peu mon projet d'avant-retraite. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le truc que je garde en mode voilà ce que j'avais à vous dire et au revoir. Parce que ça va retracer, enfin le vrai objectif de ça, c'est de retracer l'impact, le phénomène social du jeu vidéo et surtout de l'e-sport en France. Donc à travers des personnages un petit peu complexes de leur personnalité, essayer de retransmettre une équipe e-sport qui se formerait, un peu aussi délire des films, tu sais, les crews de danse, qui il y a le concours dans 6 mois, faut qu'on se regroupe et qu'on le gagne pour sauver le père. Et après t'as l'enfant qui meurt, on le finit pour l'enfant. Enfin, les clichés un peu comme ça, j'ai grandi avec ça. Donc montrer ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti à travers ça, ça me serait un vrai plaisir. Bon, bien sûr, ce sera romancé parce que il y aura plein de choses fictives. Mais ouais, c'est vraiment ça l'ambition. Donc revenir sur 2000, 2010, du jeu vidéo en France et comment ça s'est imposé comme quelque chose maintenant de classique, quoi. Aujourd'hui, tout le monde est gamer. Le marathon de Paris, ça en est où? L'entraînement, est-ce que ça avance? La question piège. Moi, je suis le pire. Hein. Mais de toute façon, moi, j'ai été le plus honnête direct. J'étais en mode, les gars, c'est 42 km, quasiment personne ne va le finir. Le grand marathon de Paris, même quelqu'un de surentraîné, il a du mal à aller au bout, tu vois ce que je veux dire? On rappelle qu'en gros, c'était au The Event 2019, où en gros, c'était Domingo. C'est Domingo, c'était PA qui avait lancé le délire. Parce que lui, il avait couru le semi en plus. Oui, et j'avais commenté. Oui, tu l'avais commenté en live avec Zank. Zank. Et en plus, lui, il le fait pas. Hein. Bah oui, j'ai cru comprendre que son raison médecin, de blessure. avait, c'est à cause de sa cheville, je crois, c'est ça. Franchement, il serait allé au bout, lui. Hein. Il faisait partie des peu de personnes qui pouvaient... moi, je le mettais dans les favoris. S'il y avait eu des paris, je l'aurais mis dans les favoris. Il y a Locklear, il y a Squeezie, faut pas le sous-estimer. Hein. Bon, et toi, alors? Moi, à ce niveau-là, je vais pas aller au bout. Hein. Déjà, mais l'entraînement, est-ce que ça avance? Mais il n'y a pas d'entraînement. J'ai jamais dit que j'allais m'entraîner. J'ai dit que je serais sur la ligne de départ. Ça, j'y serais. Tu comptes courir combien de kilomètres? Sur les 42, sur les 42, c'est déjà, j'en fais 10, je serais content, quoi. Selon toi, qui arrivera en premier à la ligne d'arrivée du marathon de Paris? Parce qu'en plus, c'est dans pas longtemps. J'ai envie de dire Locklear ou... Squeezie, c'est ça? Non, Squeezie, je pense pas, parce qu'il a quand même, quelques lacunes, mais je pense qu'il peut aller au bout, mais je pense pas le premier. Le premier, peut-être Locklear. Locklear, il est grand, il a une bonne condition physique. Il est assez fin en plus. Ouais, je pense que Locklear, il peut aller au bout. On va passer à la séquence suivante. Ouais. Exceptionnellement, vu que tu es là, c'est parti pour le triple A. Oh! Le triple A, je l'ai volé forcément, et je l'ai volé emprunté. À toi. Je te l'ai piqué. Hein, exceptionnellement, vu que tu es là, j'ai décidé du coup de reprendre le concept que tu faisais sur Energy. Parce qu'au final, on n'a jamais eu le triple A de Dwagby. Non. Ah ouais? Non, c'est vrai. Du coup... Ah ouais, vraiment, donc c'est triple A plus torture. Moi, j'ai pas fait ça comme ça. Hein. Ça fait pas très mal, ça va. C'est au cas où tu répondais pas à la question que t'avais une torture. Hein. Ah non, la torture, elle est là pour tout le monde. Elle est gratuite, elle est offerte. Elle est offerte. tous les gens qui passent dans ce fauteuil passent cette étape-là du film. Vraiment? Ouais, vraiment. Alors, pendant qu'il s'occupe de toi, du coup, on rappelle le principe du triple A, 3 questions. Amour, argent et amitié. On commence par l'amour. T'es en couple. Ça fait combien de temps? C'est pas la question qui me fait cet effet. Tout va bien. Oui, je suis en couple, ça fait plus de 5 ans maintenant.
Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour elle, à concilier le pro et le perso? Alors, je suis tombé sur une bonne personne parce que je pense que tu l'imagines avec la vie que je mène et les horaires aussi. Le live aussi, c'est très contraignant parce que du coup, tu dois être à une heure précise et ça dure un temps précis. Donc, c'est souvent malheureusement aussi les moments où les gens sont disponibles. Donc, en fait, vu que ma copine a un emploi du temps, on va dire, un peu plus classique, quand elle est disponible, forcément, je suis en live. Et donc, du coup, on se voit encore un peu moins. Mais non, elle comprend bien ce qui se passe, elle comprend le phénomène aussi, elle comprend que c'est une chance inouïe d'en être où j'en suis, surtout vu d'où je suis parti. Je peux comprendre que je suis pas facile à vivre, je le reconnais fort. Et c'est pour ça que je dis que je suis tombé sur la bonne personne, parce que supporter ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde, vraiment. Hein, et c'est pas pour dire la phrase bateau, hein, vraiment, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait supporté ça aussi longtemps qu'elle. Vu qu'on est en France, on va parler en fourchette, hein, même si je trouve que ce tabou français sur l'argent... Faut que ça bouge, faut que ça change, ouais. Mais en gros, à 5 000 € de marge, combien par mois, à peu près, tu te verses comme salaire? 0. D'accord. Voilà. En gros, je vis actuellement sur mes économies faites auparavant. Actuellement, tout l'argent est dans la boîte et pour l'instant est soit en train de stagner dans la boîte, soit réinvesti pour des projets. Mais j'aime bien avoir un peu de sous, une sorte de trésorerie pour me dire à tout moment je peux déclencher un truc. Ouais. Donc pour l'instant, je me paye 0 parce que j'en ai pas forcément eu le besoin. Mais c'est vrai que cette année, je m'étais dit, allez, faut que j'essaie de me verser un salaire. Je pense qu'il sera aux alentours de 1500, 1900, 2000 € max, quoi. Parce que dans tous les cas, je dépense pas tant que ça. C'est ouf parce que tu dois être un des rares dans ce milieu-là qui prend aussi peu d'argent, en fait. Ouais, après ma boîte marche très bien. Non, mais bien sûr, mais qui prend personnellement aussi peu d'argent, quoi. Ouais, comme je dis, j'ai peu de besoins. Enfin, regarde mes fringues, gros. Enfin, je vais faire le mec, je suis très peu dépensier. Tout va bien. Tu disais les courses, j'avoue que les courses, c'est le seul truc que ma copine paye. Parce qu'elle a envie de participer, elle a pas envie que je la gère. Tu vois, on n'est pas dans un couple où c'est l'homme qui gère tout, qui paye tout. Maintenant, je me prive de rien. Pour être honnête, je fais aussi beaucoup d'achats avec la boîte. Parce qu'en fait, la boîte, c'est moi, comme j'ai dit. Donc, par exemple, si j'achète un jeu vidéo, c'est dans le cœur de mon métier, donc je paye avec la boîte. Si j'achète une console de jeux vidéo, c'est avec la boîte. Si j'achète un nouvel iPhone, c'est pour des fins professionnelles, ce qui est réel, tu vois. Donc en fait, à part ça, j'ai pas grand-chose à acheter. Ouais. Donc en fait, il y a déjà beaucoup d'achats où forcément je passe déjà par la boîte. Et je suis peu dépensier, vraiment. Et malheureusement pour ma copine, tu vois, on se fait peu de restos. Ouais. Il y a aussi la popularité qui fait aussi que c'est parfois un peu moins agréable parce que l'intimité, elle en prend un coup. Donc en fait, on sort beaucoup moins. Donc ouais, j'avoue qu'en vrai, je me rends compte, je dois quasiment rien dépenser par an à mes fins personnelles, quoi. Mais c'est bien, c'est bien. Dwagby qui répond sans langue de bois au triple A, c'est bien. Franchement, ça aurait été dégueulasse de pas le faire après tout ce que j'ai fait endurer aux gens. Ouais. Sauf que là, on a pire que la question sur l'argent. On a la question sur l'amitié. Non, me demande pas de faire un choix. Et là, s'il te plaît, Face, je te demande de couper la tondeuse 2 secondes. Ouh là là, attends, il a jamais demandé ça, là. Si tu devais choisir... Non, mais c'est nul, ça. Tu l'as déjà fait, C'est vrai que je l'ai déjà fait. Oui. Ouais, mais... tu l'as déjà fait. Il faut te plier au jeu. Hein. C'est ton interview, le triple A. Hein. C'est nul, le triple A. Si tu devais choisir, Dwagby, Domingo ou Gotaga? C'est nul, c'est des êtres humains, enfin c'est impossible. On me l'a souvent demandé, même en live et tout. C'est pas que j'esquive, hein, c'est que c'est des êtres humains, ils ont leurs qualités, leurs défauts. Je préfère limite qu'on parle de leurs qualités, leurs défauts, comme ça je pourrais cibler des choses précises que tu préfères. Et en même temps, une amitié, je pense c'est comme tout. Il y a des hauts, il y a des bas, donc en fait c'est aussi périodique. Aujourd'hui, oui, je fais beaucoup plus de choses avec Gotaga, donc on est plus amené à se côtoyer. Donc j'ai envie de dire Gotaga d'un coup, mais en même temps, Domingo, on a traversé tellement d'étapes. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, rien à voir avec les abonnés et tout. Hein. Mais en termes de personnes, si je suis ce que je suis, c'est aussi grâce à lui. On a passé tellement d'années. Il dormait pendant plusieurs années plus chez moi que chez lui, tellement on était proches. Si tu me demandes de faire un choix, historiquement, je dirais Domingo, parce qu'on a traversé des moments de galère intense. Et c'est dans la galère que tu noues les liens les plus forts. T'inquiète, t'as pas besoin de faire de choix. Question compliquée, quoi. T'inquiète pas. Voilà. Mais c'est ouf. Il a quand même répondu. Il est allé jusqu'au bout de son triple A. Toujours. En vrai, je suis bien dans mes baskets. Et c'est aussi la force du live. C'est-à-dire qu'on ment pas en live. Je vois des commentaires, les mecs, ils me connaissent mieux que moi-même. Donc c'est trop fort. Et justement, tu parles des gens. Transition parfaitement trouvée, puisque c'est parti pour la question abonnée. La question abonnée, c'est très simple, c'est vous, sur mon Instagram qui s'affiche, qui avez posé des questions, puisque je vous ai demandé de poser vos questions à Dwagby. Et là,
Dwagby est en train de se faire poser des trucs dans le nez. C'est la première fois, mec. Tout va bien? Personne n'avait touché l'intérieur de mon nez avant lui. Je te le dis. Tu l'exclus. Tu m'as dit que tu me fais confiance. Totalement. Voilà. Je te donnerai ma vie, là. N'hésitez pas d'ailleurs à capturer ce moment et à le mettre sur Twitter, voilà, d'en faire des mèmes. Je suis heureux. Je suis content d'être ici. Première question que j'ai sélectionnée, Ouais. c'est la question de Sebou, qui me dit « Qu'est-ce que tu penses de la chaîne Le Live ?» Oula. Ah oui. Oula, sachant non, mais que... c'est chiant, oui, j'avoue que j'ai aucune crédibilité, là. Sachant que tu en as parlé... Oh, alors, là, on tourne vendredi. Le live a été lancé ce lundi. Mardi, tu en as parlé sur ta chaîne. Et hier, donc jeudi, tu as encore réagi sur le live de Squeezie. Qu'est-ce que j'en pense Je trouve que c'est pas quelque chose de bénéfique actuellement pour le game, ou en tout cas, la manière dont ils l'ont amené. C'est-à-dire qu'ils auraient pu être beaucoup plus humbles en disant, voilà, on va essayer de proposer quelque chose nouveau, qui va essayer de trouver son public, etc. etc. Alors que là, ils sont venus en mode, on sait où on est, on vous connaît, on vous a déjà compris, et regardez, on va vous faire rêver. Donc avec une certaine forme d'arrogance, Twitch a directement mal réagi principalement. C'est parti en drama Twitter, certes, mais au-delà de ça, c'est vraiment ce côté où... J'adore le live, c'est trop bien le live. C'est ça, faut que je dise du bien, c'est ça? Ah, t'es dans le projet, c'est ça? En fait, ce qu'on t'a pas dit, c'est que c'était le responsable du projet Le Live. Waouh. Ah oui, que t'as enlevé quand même pas mal de Je choses. savais pas que j'avais une coupe dans les narines. Tu vas beaucoup mieux respirer d'un seul coup. Ah là, c'est bon, là je suis énervé, là, donc vas-y, repose ta question, vas-y. Mais du coup, voilà, ouais, c'est clair que... Non, en vrai, ce qui m'a... Là, avec le recul, je suis très content parce que finalement, la communauté a extrêmement bien réagi en exprimant le fait que c'était pas ça qu'ils avaient besoin ou qu'ils cherchaient. Et donc, voilà, qu'il fallait pas non plus trop s'avancer. Donc, j'aurais été beaucoup plus meurtri si vraiment la communauté serait tombée dans le panneau, tu vois ce que je veux dire. Mais vu la réaction, au final, je me suis dit, on s'est tous retrouvés. Je me suis peut-être fait des films sur l'envergure que ça aurait pu prendre. Et j'avais juste peur en fait que ça devienne une référence de notre discipline, surtout pour des gens qui n'y connaissent rien. Parce que quelqu'un qui est déjà un peu à l'aise avec Internet, il a de quoi se débrouiller, aller vérifier, etc. Mais quelqu'un qui n'y connaît rien, il va juste résumer le streaming, les streamers à le live, tu vois, et à tout ce qu'ils ont pu apporter de négatif pour le moment, surtout sur la soirée d'annonce qui était catastrophique, faut le dire. Parce que dans tes réactions, notamment, en fait, tu disais oh là, c'est la grande première dans Barber Talk, je ne sais pas ce que Face est en train de te faire. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais absolument pas. Ah oui, il a décidé vraiment de s'occuper de toi bien comme il faut. J'ai senti qu'il y avait un feeling entre nous, mais... Alors, même moi, il me l'a jamais fait, hein, donc c'est vraiment que t'es privilégié, là, c'est qu'il t'aime vraiment bien. Pour revenir à ce sujet-là, donc dans les lives, le tien ou celui de Squeezie, tu disais, voilà, je m'en prends pas au talent en eux-mêmes, même si, tu disais à un moment donné, il y a certains talents qui, moi, m'ont un peu chafouiné puisqu'ils sont là, mais ils savent même pas ce qu'ils vont faire. Non, mais c'était... Non, pas eux-mêmes, mais genre, comment quelqu'un qui monte ce projet-là peut laisser, on va dire, des talents, dire « Oh, j'ai une émission, mais je sais pas ce que je vais y faire ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il a des viewers ou il a des abonnés, donc on le prend et on verra ce qu'il fera. Dans le chat de ton live, il y avait une question que j'ai trouvée très bonne. Alors, je suis désolé, j'ai pas le pseudo, mais quelqu'un qui, au moment où tu disais ça, disait est-ce que c'est un message subliminal pour Michou et Inoxtag? Bah, c'était un peu eux qui avaient mis ça en avant, mais du coup, je pense que ça englobe aussi beaucoup de monde. Après, Michou et Inoxtag, je les adore. Pour moi, c'est limite les deux qui ont le plus de potentiel sur ou ceux qui pourront peut-être sauver justement ce concept-là. La communauté qu'ils ont, en étant très honnête, et en même temps, pas que la communauté, leur aisance en live, c'est des vrais streamers. Ils n'ont rien à prouver. Ils l'ont déjà fait, ils ont déjà montré ce qu'ils sont capables de faire. T'as été approché, toi, ou pas? Indirectement, oui, sans qu'on me parle de le live en soi, mais ouais, on m'a abordé en me disant un projet qui arrive, est-ce que tu serais intéressé? Et pour un gros chèque par mois, t'accepterais de rejoindre le live? Non. Pourquoi? Non, parce que déjà, ça sera totalement contradictoire avec tout ce que je dis depuis une semaine. Même pour un très gros chèque? Même pour un très gros chèque, mais là, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, l'enrichissement personnel, c'est pas... Et si tu verrais ce que j'ai refusé, je pense que t'es bien placé, les paris sportifs et tout, et ils en proposent des gros chèques, hein, pour très peu de choses, mais aucun intérêt. Ça va, ça n'a pas fait trop mal? Bah non, pas tant que ça, même pas du tout. En tout cas, t'es tout beau, tout Merci. prêt, tout Merci frais. beaucoup. Merci tu es beaucoup. prêt pour la révélation. C'est parti pour le Final Cut. Le Final Cut, le moment où l'invité se découvre. Bon. T'es fier de toi? Toujours. Okay. Je te dirai si je suis d'accord. Eh ben écoute, Face va te retourner et tu vas pouvoir te découvrir. T'es prêt? 3, 2, 1...
Ah oui, ah non mais là je suis... Ah mais là c'est parti là. En plus ça tombe très bien, j'ai des rendez-vous importants cette semaine. Je t'avais dit, franchement, ah ça non, rend bien. c'est très bien. Non mais oui, tout est très clean, même... Ah oui, les lignes elles sont parfaites. Je suis très content. Franchement, très beau travail. Et l'arrière, également, il va te montrer. Je pense que je reviendrai qu'ici en fait. Bah, Maintenant qu'il me connaît. Généralement, la plupart des gens qui sont passés dans Barber Talk sont revenus suite au tournage. C'est vrai, vraie histoire? Ouais. Ah ouais, tu confirmes? C'est pas du pipeau pour la caméra? Bah, Morgan VS, Nino Arial, ils viennent se coiffer régulièrement ici. Ils viennent, ils sont contents. Du coup, la seule personne qui sera peut-être pas content de tomber sur cette vidéo, c'est peut-être mon coiffeur. Ah! Qui va comprendre que maintenant je vais le tromper. Mais il fallait être meilleur, fallait être meilleur. Hein. Bon, en tout cas, ça va, ça s'est bien passé. Non, nickel, franchement, c'est très agréable. Bah, voilà, t'accueilles très bien, on est chouchoutés, rien à dire. Donc si tu devais nous recommander, tu le ferais les yeux fermés. Je vais le faire, je vais demander à Gotha de passer. Ah ouais, carrément. Je vais lui dire. Après, il est dur niveau planning, mais je lui dirai, tiens. Il est compliqué niveau planning, mais après, voilà. Mais, en tout cas, ça fait plaisir de savoir que tu nous recommanderais. Oh bah en plus, si tu ressors beau gosse comme ça, c'est un argument de taille. Hein. En tout cas, voilà, Gotha, l'invitation est lancée. Maintenant, même les autres, hein, c'est compliqué d'avoir des gens... J'imagine. Ah ouais, c'est une tannée. Donc voilà, dites-nous dans l'espace commentaire qui vous aimeriez voir. Et puis, s'il y a des youtubeurs qui passent par là, hein, suite à un tweet ou quoi, bah, n'hésitez pas, faites comme Dwagby. Hein. Venez, on vous accueille. On est bien, on dit pas non, bien. franchement. On rappelle que tes réseaux sociaux seront dans la description. Ta chaîne Twitch, ta chaîne YouTube également. En tout cas, merci vraiment infiniment d'être passé, Dwagby, un plaisir. dans Barber Talk. Mais on se recroisera, on refera des trucs ensemble. Hein. Avec grand plaisir. C'est pas du pipeau. Hein. Bah, avec grand plaisir, vraiment, merci. Un immense merci. Merci à Face également. Merci beaucoup. Merci Face. L'adresse du salon et tes réseaux sociaux seront également en description, comme d'habitude. Et puis, bien évidemment, merci à vous d'avoir posé vos questions, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Yann à la caméra. On se retrouve très bientôt, peut-être, nous deux, et puis nous, pour un nouvel épisode de Barber Talk. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Ciao.